Nous voilà partis pour notre deuxième sortie de l'année avec nos Maxi Trail, une Honda Africa Twin 1100 et une Yamaha 700 Ténéré. Le début du parcours longe les tentes de Bages. Le chemin y est boueux et piégeux pour quelqu'un qui, comme moi, roule avec des pneus route ou presque. Bien sûr, tout n'est pas de la faute des pneus, mais il faut bien l'avouer que ça n'aide pas. Il y a même quelques échappatoires qui nous font éviter les plus grosses flaques en serpentant au milieu des joncs et des roseaux. Je crois bien que ma Ténéré commence à apprécier les bains de boue. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini. Bon, j'ai bien cherché, j'ai pas trouvé l'itinéraire bis pour contourner l'échappatoire. Alors, je me suis dit qu'à un moment, il faut bien y aller. Et parfois, ça passe, sans tomber. Et puis nous passons vers les petites montées qui nous servent souvent d'échauffement et de mise en jambe. Et nous nous amusons à monter et à descendre, sous les yeux des flamants roses qui se dorent la pilule sur l'eau fraîche de l'étang de Bages. Allez, nous poursuivons. Fin des difficultés. Donc, on prend de l'assurance, on prend de la vitesse, on profite du paysage. Et inévitablement, ça finit par une bonne gamelle. À plat ventre dans la boue, sous le regard amusé d'une famille qui pique-niquait là. La boue, bien collante, bien épaisse. J'en aurai en souvenir pour tout le week-end. Et même plus d'ailleurs. Et allez, encore une grimpette que nous connaissons par cœur. Alors, on se dit qu'il va falloir changer un peu, aller voir ailleurs, tenter autre chose. Mais il faut savoir que parfois ce n'est pas une bonne idée.
Cette fois-ci, là, nous resterons prudents. Nous ferons juste sagement demi-tour. Et au passage, un grand merci à Tom Barrer pour ses précieux conseils donnés lors de notre formation. Ils nous sont souvent très utiles, comme par exemple lors de ces demi-tours. Puis du coup, nous traversons quelques champs de vignes, puis quelques chemins plus loin, nous nous entraînons au franchissement de la fameuse bosse du pont. Oui, celle qui m'aura valu une fracture de côte il y a un peu plus d'un an. La bagagerie souple, c'est le top. Mais bon, il faut bien avouer que les chutes les mettent à rude épreuve. Et surtout dans les régions caillouteuses comme ici. Alors, parfois, de petites réparations s'imposent. On bricole, et puis ça repart. Enfin, jusqu'à la prochaine fois. Allez, c'est pas tout ça, mais montée, descente, relevage, remontée, relevage, redescente. On repart? Ah non, bon, on relève d'abord, et je te mens pas, mais il y a des fois, on est bien content d'être deux. Allez, ça y est, maintenant on va aller voir plus loin. Cette fois-ci, on prend du chemin roulant, bordé de magnifiques paysages, de champs de vignes et éclairé par le soleil qui baisse à l'horizon et qui baigne tout ça d'une couleur rougeoyante. Et Sébastien, lui, il préfère jouer de la poignée de gaz. Et je pense pas qu'il ait vu grand-chose du paysage. Donc je reprends. Nous étions sur de magnifiques chemins roulants, le soleil se couche et c'est donc dans ces moments-là que les ailes nous poussent. Alors on décide de prendre du chemin un peu moins roulant.
Ah, une belle montée, bien sûr. Oui, le paysage était toujours aussi beau, je t'assure, au pied des ruines du château du Castellas. Mais les pierres deviennent petit à petit plus grosses et elles nous ballottent à droite, à gauche. Puis il y a ces ornières qui nous tendent toujours les bras. Ah tiens, c'est dans ces situations qu'on est content d'avoir l'habitude de relever sa moto et de savoir monter sans béquille. C'est des petits riens mais qui sont quand même bien utiles. Une minute de chute plus tard, c'est reparti. Et puis fin de la montée, et fin des difficultés. Enfin non, ça c'était ce que je croyais. Après quelques croisements, il ne nous semblait pas vraiment reconnaître les lieux. Quoi, tiens, un chemin que nous n'avons jamais pris. En effet, car je pense franchement que je m'en serais souvenu. Et puis après la boue, ma ténérée semble être tombée amoureuse des ornières. Et cette fois-ci, heureusement qu'on a été deux pour la relever. Et sur la fin, entre les dévers et les ornières, j'ai même fini par passer le guidon à Sébastien. Et c'est en toute logique que nous rentrons de nuit au bivouac, mais cette fois-ci par de vraies pistes roulantes. Le réveil est un peu frisquet. Ouais, je sais, c'est le sud, mais bon, c'est aussi le mois de février et le beau soleil n'est pas encore très chaud. La première montée du matin nous mène au trou de la Ratpanade. C'est simple, il n'y a rien à y voir, rien à y faire, à part encore un demi-tour. Puis on retrouve nos chemins plus ou moins roulants de Cap du Plat et toujours avec cette vue imprenable.
Et puis Sébastien, il décide d'aller voir un chemin qu'on n'a jamais fait en moto. Et là, il me dit, mais si, tu sais, celui avec le gros dévers qu'on peut pas faire avec nos patrols équipés raides. Ah oui, je vois, encore une idée à la con, quoi. Bon bref, comme d'habitude ou presque, bah je suis. Montée, descente. Déjà l'accès il est pour moi juste ce qu'il faut en difficulté. Puis, après avoir délicatement garé nos deux motos sur le flanc droit, oui bon, dans tous les cas il aurait été impossible de béquiller. Alors nous allons reconnaître à pied la suite des réjouissances. Le dévers il est toujours là. Mais Seb il ne se souvenait plus qu'il était parsemé de belles marches en pierre. Ce qui change quand même beaucoup la donne pour nous et nos capacités en moto. Faut pas oublier qu'on n'a pas des enduros mais des machines qui font entre 250 et 300 kg. Alors, ben, ça sera encore un demi-tour une fois de plus. Et on refait le chemin d'approche à l'envers. Et tout compte fait, il est bien sympathique. Et après, nous passons une partie de l'après-midi à monter, à descendre tous les chemins que nous trouvons, ou presque. La moindre montée, la moindre bosse est exploitée. Ça a été une bonne remise en jambe pour moi après un an d'arrêt. Il a fallu retrouver les réflexes, le feeling, la confiance en soi surtout. Mais pour tout ça, 2 jours ne suffisent pas, alors faudra revenir.